Hi et bienvenue sur notre premier vlog qui porte sur notre séjour à Oman. Donc ce vlog sera décomposé en plusieurs parties pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble du pays et vraiment de ses trésors cachés. Donc restez jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer des prochains épisodes. Et on vous laisse avec ces images. Donc notre journée a commencé très tôt, à 4h du matin à l'aéroport international de Mascate. Pour les visas, il faut toujours vérifier les conditions d'entrée si vous planifiez un voyage à Oman. Dans notre cas, on avait un passeport français et suisse, donc on n'avait pas besoin d'avoir un visa si la durée de notre séjour était moins de 14 jours. Donc ensuite, après avoir récupéré nos bagages et après avoir récupéré notre carte SIM, on a récupéré notre voiture de location chez Europcar et on a opté pour une 4 roues motrices. Tout simplement parce qu'en fait, on devait arpenter des terrains assez variés de la montagne au désert. Donc ça nous a coûté pour 9 jours 627 francs. À savoir qu'il est obligatoire d'avoir une carte de crédit lorsque vous louez une voiture, car c'est ce qui va faire la garantie ou bien la caution en fait pour votre voiture. Donc si vous avez une carte de débit ou débit crédit, ça ne va pas fonctionner, ou bien alors il faudra payer un supplément assez élevé. Donc on vous conseille vraiment d'avoir une carte de crédit lorsque vous louez une voiture à Oman. La monnaie officielle à Oman, c'est le rial omanais, et donc un rial omanais, ça équivaut à 2,20 francs suisses. Et là, attendez, il est 7h et il fait déjà 34 degrés. Ah ouais, Oh my god. c'est chaud. Genre là, en fait, on est dans la voiture, pas cramé là. En fait, tu sens genre quand tu ouvres la porte, genre la chaleur est hyper étouffante. Pour un peu passer le temps jusqu'au check-in de l'hôtel, on va un peu visiter les alentours. Là, on est à Al-Mouj, un peu un nouveau quartier, on peut dire ça comme ça, de Mascate. Donc on est plutôt à 15 minutes, on va dire, de Mascate, la capitale. On va se balader, on va se prendre un petit déj, on verra, on va découvrir ça tout de suite. Juste, regardez le choc de température. En fait, ici, ils mettent la clim, mais à fond. Je crois qu'il fait genre 20 degrés, alors que dehors, il fait 40 degrés. Et nos lunettes en témoignent. Il y a carrément de la buée quand on sort en fait, des restaurants ou du mall. Pour les 3 premiers jours, on s'est installé dans un hôtel qui se situe à quelques pas du centre-ville de Muscat. Pour les choix d'hôtel, ça dépend bien évidemment de la saison, mais vous en avez des 3 étoiles à moins de 50 francs la nuit, des 4 étoiles comme celui de ce qu'on a pris à environ 60 francs la nuit, ou des 5 étoiles qui sont un peu plus onéreux à plus de 150 francs la nuit. L'islam est la religion dominante à Oman, raison pour laquelle il est plutôt recommandé de s'habiller modestement. Hi. On revient du souk. Ça se voit pas du tout, Pas du tout.
voir si j'aime. Déjà que j'aime pas le café, hein. Précision. Ok, je confirme, j'aime pas. Alors la visite commence en barque afin de traverser une partie du Wadi. Ça nous a coûté 1 rial omanais pour l'aller-retour par personne. Ce superbe canyon est le plus connu du pays puisqu'il est très touristique et il compte parmi les plus beaux sites naturels du sultanat. Et nous voilà au Wadi Shab. Donc le Wadi Shab, c'est, pour vous situer un peu à Oman, c'est entre la capitale Mascate et Sour. Donc on est à peu près à 1h30 de la capitale. Et là, en fait, on a 45 minutes de randonnée pour justement voir un peu ces oasis. Bref, petit update, nous voilà après une vingtaine de minutes de marche et franchement plus on avance mais plus on a des paysages là vraiment à couper le souffle. Non mais regardez, je sais pas si on voit, vraiment là il y a une mini chute d'eau là-bas, genre c'est vraiment paisible, il n'y a personne. La visite continue le long d'un phallage. Les phallages, en fait, ce sont des canaux d'irrigation au milieu des plantations jusqu'à rejoindre le coin le plus sauvage du Wadi Shab. Et en fait, au fil de la balade, les vasques sont de plus en plus belles, de couleur turquoise et parfois bordées de petites plages. Quelques conseils si vous vous rendez au Wadi Shab. Arrivez le plus tôt possible. Donc nous sommes arrivés à 7h30 du matin, on a pris notre petit déjeuner sur place, donc on a pu démarrer notre parcours à 8h. Deuxième conseil, si vous rendez au Wadi Shab, mettez dans le GPS Wadi Shab Parking et non Wadi Shab. Ça vous évitera ainsi de vous retrouver au milieu du Wadi Shab avec votre voiture. Troisième conseil, des chaussures aquatiques. Parce qu'il faut savoir que sur le parcours, vous allez devoir traverser des fois de l'eau et ça vous évitera aussi de glisser. Quatrième, des gilets de sauvetage ou bien une bouée ou peu importe pour vous tenir à la surface de l'eau parce qu'il y a des moments, et surtout si vous allez au dernier bassin, l'eau est très profonde, donc si vous n'êtes pas bon nageur, je vous conseille vivement d'avoir un gilet de sauvetage ou une bouée. Cinquième conseil, un sac waterproof pour mettre vos effets personnels. Sixième conseil, avoir de l'eau sur vous. En effet, il n'y a pas de buvette, il n'y a pas de petit magasin lorsque vous arrivez au bout du Wadi Shab. Et enfin, pour les femmes, par respect des coutumes locales, il faut porter un maillot de bain qui couvre les épaules et les cuisses.
Et enfin, qui dit Oman dit Grande Mosquée du Sultan Qaboos. Inauguré en 2001, ce monument de l'architecture islamique a été offert par le Sultan Qaboos à la nation à l'occasion du 30e anniversaire de son règne. Cette mosquée a été construite en marbre et en grès et elle peut accueillir jusqu'à 20 000 fidèles. La salle de prière principale possède le deuxième plus grand tapis persan fait main du monde, soit 70 mètres sur 60 mètres. Elle possède également l'un des plus grands lustres du monde, composé de milliers de cristaux Swarovski. Alors pour information, c'est une mosquée qui est ouverte aux non-musulmans, contrairement aux autres mosquées. Et pour les visites, c'est uniquement de 8h30 à 11h tous les jours, sauf les vendredis. Ensuite, nous avons visité le nouveau musée national d'Oman, au style oriental moderne, épuré. Il a été inauguré en mars 2023. Il retrace principalement l'histoire depuis l'apparition de l'homme dans la péninsule d'Oman jusqu'à nos jours. Il est interdit de filmer à l'intérieur du musée, mais nous avons pu filmer quelques belles séquences dans le hall d'entrée pour vous montrer ce bel endroit. Et c'est la fin de la première partie de ce vlog. Les prochains épisodes porteront sur Nizwa, l'ancienne capitale d'Oman, les montagnes du Jabal al-Akhdar ainsi que le désert de Waiba. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode à venir. Tchuss.